Très chers compatriotes du Nord Kivu, je prends l'initiative de m'adresser à vous ce jour, avis de m'acquitter volontiers des devoirs tout aussi moraux que civiques envers vous. La journée nationale du 30 juin, commémorée le samedi juin pour des raisons évidentes, arrive 24 heures seulement après mon entrée en fonction comme gouverneur de province. Je continue d'interroger cette section des dates qui semble sceller les liens entre mon existence particulière et l'histoire de la nation tout entière. Dieu seul saint, qui est toujours au contrôle et ne fait rien par hasard, connaît la signification exacte d'une telle coïncidence. Que sa volonté sur le Nord Kivusien s'accomplisse à son humble serviteur. L'opportunité s'offre donc à moi de réitérer ma gratitude envers vous qui avez recherché et accepté l'élévation de ma modeste personne aux plus hautes fonctions de la province du Nord Kivu. Votre soutien restera indispensable pour la réussite de la noble et délicate mission que vous m'aviez ainsi confiée. Cette année, l'autorité nationale a voulu placer cette journée sacrée sous le signe de la méditation. C'est une façon d'encourager l'ensemble des citoyens congolais à compatir avec leurs frères et sœurs en détresse dans différents coins du pays en proie à l'insécurité, aux épidémies et à d'autres calamités. Le choix par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de passer le tout premier 30 juin de son mandat à l'est du pays est une marque de communion aux souffrances de ses concitoyens. Et nous, population du Nord Kivu, trouvons en ces gestes un motif aussi bien de réconfort que d'espoir dans nos douleurs actuelles. Confrontés aux atrocités de diverses natures et à l'épidémie à virus Ebola, notre province peut compter sur la solidarité nationale traduite en actes. Le Nord Kivu doit, aujourd'hui mieux qu'hier, tirer sa force du sentiment d'être une partie du corps que forme la République démocratique du Congo. En ce jour où les valeurs patriotiques sont unanimement exaltées, je trouve l'opportunité de féliciter tous ceux qui travaillent à accorder leur conduite avec la bonne citoyenneté. De façon particulière, je rends un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui consentent beaucoup de sacrifices à la recherche de la paix pour tous. Je salue également le courage exceptionnel des partenaires ainsi que des équipes engagées dans la réponse contre la terrible maladie à virus Ebola. Chers compatriotes, le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale intervient sous une atmosphère d'accalmie dans l'arène politique. C'est sans doute l'un des fruits de l'alternance démocratique et pacifique historiquement vécue tant au sommet de l'État qu'à la tête de notre province il y a peu. Mon souhait est que cet apaisement s'étende durablement à tous les secteurs de la vie sociale. En célébrant la libération de notre pays du joug colonial, nous devons réfléchir sur la nature du combat qui concerne notre génération. Je suis convaincu que nous avons aujourd'hui plus besoin d'indépendance vis-à-vis des problèmes de notre existence, à savoir les sécurités, les maladies, les catastrophes, la pauvreté, les suffisances quantitatives et qualitatives des infrastructures de base, la discrimination toutes ses formes, l'intolérance, etc. Cette nouvelle délibération nous incombe à nous tous et à chacun, et si le bien-être social est le nouveau nom de l'indépendance à ce stade de notre histoire commune, tel doit aussi être le leitmotiv de nos initiatives citoyennes. Chers compatriotes,
L'heure a sonné de nous activer pour transformer notre province en un modèle d'indépendance économique à travers la sécurité alimentaire, l'assurance des soins de santé primaires, l'accès aux services élémentaires. C'est dans cette dynamique que je voudrais vous voir vous mobiliser à ce début de mon mandat pour qu'ensemble, nous donnions corps à la souveraineté tant prêchée jusqu'au sacrifice suprême par nos martyrs. Que Dieu protège le Nord Kivu. Je vous remercie.